à tous, heureuse de vous retrouver depuis le Tchad pour ce nouveau numéro du journal. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abassa Mahamat Toli, a donné hier, jeudi, une conférence de presse au siège de la dite institution en N'Djamena. À cette occasion, le gouverneur s'est prononcé sur le débat concernant le franc CFA. Daniel Naditando signe ses reportages. Cette conférence de presse intervient juste à la sortie de la première session ordinaire de l'année du Comité de politique monétaire, CPM, tenue jeudi 21 mars à N'Djamena. Pour le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le sujet qui anime les débats depuis quelques années, faut-il changer le franc CFA? Cette monnaie constitue-t-elle un handicap au développement des États africains, dont ceux de la CEMAC? Économistes, intellectuels, mais aussi dirigeants africains et occidentaux sont partagés sur le sujet. Pour le gouverneur de la BEAC, Abass Mahamat Toli, le problème pour ce qui concerne la zone CEMAC n'est pas la monnaie elle-même, mais plutôt économique. Pour lui, le franc CFA inspire la confiance auprès des partenaires. Voici ce que dit le gouverneur de la BAC, Abass Mahamat Toli, concernant le franc CFA. S'agissant de la lancinante question de franc CFA, c'est un débat qui se pose bien sûr, comme vous l'avez dit. Il y a une frange des intellectuels aujourd'hui qui entretiennent ce débat à l'approche des grandes réunions comme la zone franc. Chaque fois qu'il y a des rencontres, c'est un sujet qui arrive. Alors, si vous voulez mon opinion, le problème n'est pas tant la monnaie elle-même. La monnaie, toute monnaie a des fonctions qui sont reconnues. Est-ce que la nôtre remplit ces fonctions? C'est un moyen d'échange. Est-ce que le franc CFA aujourd'hui remplit cette fonction? Je pense que oui. C'est également une réserve, conserve la valeur. Vous pouvez épargner avec le franc CFA sans craindre demain de perdre la valeur de votre épargne. Vous pouvez faire des transactions avec cette monnaie. Est-ce que nos partenaires, tout ce qui nous prête, tout ce qui vient investir dans nos pays, ont confiance dans le franc CFA? Je vous dirais que oui, parce que nos pays se sont tous endettés sur le marché extérieur, reçoivent des appuis des partenaires extérieurs. Nous voyons également des investisseurs qui viennent dans les différents secteurs miniers, agricoles et autres, qui investissent dans nos pays parce qu'ils ont confiance dans cette monnaie. Vous voyez autour de vous qu'il y a des pays où, pour aller acheter du pain, il faut aller une brouette remplie de monnaie pour se procurer des biens de première nécessité, parce que ce sont des monnaies qui ont cessé de remplir leurs fonctions essentielles. Maintenant, dans une économie, est-ce que la monnaie justifie tout? Est-ce que c'est avec la monnaie qu'on peut relancer l'économie? Est-ce que la monnaie, c'est le bâton magique pour créer des emplois, relancer la croissance, produire? Non. Il faut des réformes structurelles. Il faut un secteur privé dynamique. Il faut des gens qui fassent de l'innovation. Il faut transformer les bases de nos économies pour apporter plus de valeur sur nos produits d'exportation et créer aussi beaucoup d'emplois. Donc notre problème, si vous voulez, mon avis, n'est pas de nature monétaire. C'est d'abord un problème économique pour les pays de la CEMAC. Lancement officiel des activités de mobilisation des ressources pour le financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVRA. La cérémonie a eu lieu ce matin dans un hôtel de la place. L'objectif de cette cérémonie est d'informer notamment les partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, les ministères techniques, les secteurs privés, les médias sur l'organisation de la table ronde de Bruxelles et ses objectifs. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions.
Et puis la rareté de gaz butane à N'Djamena, puisqu'on en parle depuis 2 mois, une équipe d'Afrique Média a fait un tour dans les points de vente et la société de Gazcom Tchad. C'est un reportage signé Ahmad Mohamed Hassan. La raffinerie de Djermaya est depuis quelque temps en phase de maintenance. Plus de gaz à N'Djamena. Avant la rupture, la population consommait entre 7 à 8 citernes de gaz par jour. Depuis un certain temps, sur le Cameroun et le Nigeria qui ravitaillent N'Djamena, 4 citernes par jour, confie une source proche. Au niveau de la société Gazcom à Farsha, les responsables se réservent de se prononcer sur la rareté de gaz butane. Abdelbasit Baharaddin Ahmad est le président du syndicat des vendeurs de gaz à N'Djamena. Par le passé, la raffinerie nous ravitaille à 7 citernes par jour. Chaque personne, selon sa demande, il vient prendre. Maintenant, la raffinerie n'a rien comme production. Et le trajet du Nigeria et du Cameroun, c'est presque 2000 à 3000 km. À 2000 km, 2000 à 3000 km, c'est ça ce qui nous a mis en difficulté. Mais l'État a mis des moyens. Ils sont en train d'importer de l'extérieur. La distance fait défaut, les citernes ne viennent pas comme il le faut, c'est ça, Les consommateurs se plaignent. Il faut passer toute une journée pour s'en procurer du gaz butane. Comme ici à la station Léonie de Farsha, où des femmes attendent impatiemment à la longueur des journées pour ne serait-ce qu'avoir chacune une bouteille de gaz. Le gouvernement promet résoudre cette situation dans un bref délai. Mais entre-temps, les ménages en souffrent. La Sopetrans, une entreprise qui est située en face de la raffinerie de N'Djamena, est en carence de gaz butane alors que les grossistes attendent pour ravitailler la population. Ethno Gilbert est le chef de dépôt de la Sopetrans. Au niveau de Sopetrans, effectivement, Sopetrans en ce moment ne reçoit presque pas du gaz. Ça, je peux vous le dire, parce que l'État a pris la décision d'importer du gaz à partir du Nigeria et du Cameroun. Mais je me pose la question par rapport aux autorités à la charge de répartition ou de distribution de ces citernes qui sont importées. Je vous dis, depuis l'arrêt des travaux de la raffinerie, au niveau de Sopetrans, on n'a pu recevoir que 3 citernes. Imaginez, nous, par jour, nous produisons, nous remplissons au total 4500 à 5000 bouteilles par jour, qui équivaut à 1 citerne et demie. Alors, si nous avons reçu seulement que 3 citernes, ça veut dire qu'on a travaillé que 2 jours. Nous lançons ces SOS afin que les autorités à la charge de répartition de ces citernes-là puissent le faire d'une manière équitable. Et sur ce, c'est femme, cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez. Bon week-end sur Afrique Média.